Médecin de Reddit, quelle est votre expérience la plus gênante lorsque vous traitez avec des membres du sexe opposé? NSFW. J'étais l'infirmière accompagnatrice. Jeune doc, première semaine en OB et voyais un PT de grossesse précoce au triage. Les documents disent généralement, je vais mettre ma main sur votre vagin maintenant, ou, vous sentirez le spéculum sur vos lèvres. Il était secoué et tellement nerveux qu'il les a embrasés comme, je vais mettre mes lèvres sur votre vagin maintenant. Le patient et moi avons éclaté de rire pendant une seconde avant de nous contrôler. Il a gardé sa dignité en tremblant et a continué à avancer comme si de rien n'était. Il n'y a plus jamais fait allusion pendant les 4 années où il était là. Quand j'avais 16 ans, j'avais parfois des vertiges si je me levais très vite. Je suis à peu près sûr que c'est relativement normal, mais ma mère pensait que quelque chose n'allait pas avec moi. Alors elle m'a emmené chez le médecin, et il a voulu rechercher un cancer des testicules. J'avais un air inquiet sur mon visage parce que je ne voulais pas qu'un vieil homme asiatique me sente fou. Le médecin a vu mon visage et a pensé que cela pourrait me consoler s'il parlait, adolescent. Il a dit dans son accent asiatique. Je suis Guna sans vos couilles. Je me suis senti assez mal à l'aise après ça. Un peu lié, mais du point de vue du patient. Quand j'étais à l'école d'infirmière, je suis allé au centre de santé des étudiants de mon école pour un rendez-vous gynécologique. Le médecin m'a demandé si tout allait bien si un étudiant en médecine était présent. J'ai dit que c'était bien. Elle précise ensuite que l'étudiant était un homme et me demande si ça va toujours. Je n'étais pas totalement à l'aise avec ça, mais en tant qu'étudiante en sciences infirmières, je savais à quel point ça craint qu'un patient vous refuse, alors j'ai dit oui. Et voilà, c'était un étudiant en médecine incroyablement attrayant de mon école que je rencontrais tout le temps, et il a vu l'intérieur de mon vagin. Je n'ai jamais pu le regarder dans les yeux après ça. On nous apprend à expliquer aux patientes exactement ce que nous faisons, au fur et à mesure que nous le faisons. Une formulation délicate devient importante lors des examens pelviens féminins. Au lieu de « d'accord, je vais placer le spéculum à l'intérieur maintenant, donc tu vas juste ressentir une pression chaude », mon copain a fini par dire « d'accord, je viens à l'intérieur de toi maintenant ». La patiente répond « non merci, j'ai déjà 3 enfants ». Chirurgien général, 31, F, pour le contexte, je travaille pour un hôpital de comté qui s'occupe de patients très salés de la terre. Ce sont mes gens, car je suis également né avec une cuillère en plastique dans la bouche. Parler un matin à un jeune homme qui était sur le point de faire réparer sa hernie inguinale, et sa seule question pour moi était « Quand puis-je avoir des relations sexuelles à nouveau ?» La seule personne avec lui était sa petite amie, qui fumait chaud, alors je lui ai annoncé la mauvaise nouvelle, tu vas te réveiller avec l'impression qu'un cheval t'a donné un coup de pied droit dans la poubelle. Alors, vas-y et fais ce que tu veux quand tu as envie de. Mais ça ne va pas être aujourd'hui. Nous le conduisons au bloc opératoire, le mettons sous anesthésie générale, puis une toute nouvelle, très jeune et très jolie infirmière commence à le préparer. Pour ceux qui ne sont pas familiers, cela implique de frotter vigoureusement l'aine, y compris le pénis et le scrotum, avec ce qui équivaut à une éponge sur un bâton creux qui distribue un composé qui décontamine un peu la peau. Dès qu'elle commence à frotter, la patiente éclate une gaffe qui fait rage. Il est complètement sous et paralysé, remarquez. Mais plus elle nettoie, plus ça grossit, et oui, ce gamin est un show-ER, je te dis quoi. Pauvre chose, son visage devient de plus en plus rouge, et il devient de plus en plus gros. Et tout le monde lui donne de la merde tout le temps. Je l'arrête finalement parce que j'ai peur à chaque seconde qu'il va briser les broussailles et contaminer mon champ. Au-bas 0. Nous faisons de notre mieux pour nous enrouler autour du vieux Ron Jeremy. C'était dur. Mon pauvre résident masculin, marié avec des enfants et hétérosexuel pour autant que je sache, a dû continuer à chasser cette fichue chose hors de notre champ pendant toute la durée de l'affaire. Ensuite, je me suis assuré de répéter à la petite amie sexy qu'il n'aurait probablement pas envie d'avoir des relations sexuelles dans un proche avenir. Elle m'a demandé à bout portant si ça allait si elle le faisait sauter, et je lui ai dit de devenir folle. Il m'a posé la même question quand il s'est réveillé de l'anesthésie, et quand je lui ai donné la même réponse, il m'a donné une bosse aux articulations en réponse. Dieu, j'aime les gens du comté. Je commencerai en disant que le mot « opposé » ne correspond pas tout à fait ici. L'année dernière, j'ai eu un patient transgenre, FTM, qui avait terminé sa transition,
hormones et mastectomie uniquement, pour l'instant, et vivait en tant qu'homme depuis environ 1 an. Un jour, il m'a appelé et m'a demandé s'il pouvait subir un test sanguin pour le VPH. Je lui ai dit que le seul test de dépistage du VPH était un prélèvement cervical. Pour être complet, puisqu'il avait encore un utérus, nous pourrions faire un frottis cervical avec un tampon pour vérifier le VPH. Il a accepté. C'était un examen difficile et douloureux, il n'avait jamais mis au monde d'enfant pendant qu'il était une femme, et la testostérone qu'il prenait rendait son canal vaginal plus petit, plus sec. Même avec le spéculum le plus petit, il était très inconfortable pour lui de terminer l'examen. C'était gênant pour moi, non seulement à cause de sa douleur, mais parce qu'il s'était contenté de sa transition et vivait heureux en tant qu'homme, et ensuite j'ai dû lui faire un rappel intrusif et douloureux qu'il était une femme. Cela me semblait une violation, bien plus que l'examen PAP, rectal habituel, comme si j'allais en quelque sorte à l'encontre de la transition pour laquelle il avait travaillé si dur. Bien sûr, pour couronner le tout, le laboratoire a perdu l'échantillon de VPH. Nous devrons le répéter cette année. Heureusement, au moins, il a une attitude incroyable malgré cela. Je me sens toujours mal à propos de tout cela. Pas moi, mais un camarade de classe à la faculté de médecine. Nous avons des examens simulés et diverses personnes s'inscriront pour devenir des patients. Ils sont payés un montant décent. Alors il est allé dans la salle d'examen simulée et a commencé l'histoire de base et physique sur la femme assez attrayante. A fait ceci et ce truc assez standard, attrapé et un abaisse-langue et lui a fait ouvrir la bouche. Alors, rien, il a recommencé, et a dit avec étonnement. C'est bizarre, tu n'as pas le réflexe nauséeux. Elle sourit et lui fit un clin d'œil timide. Il a presque perdu et n'a pas pu finir, il sort et trouve le précepteur qui surveille l'examen de rouler sur le sol en riant. Quant à moi, je n'ai jamais vraiment vécu une expérience trop gênante à part peut-être connaître quelqu'un, ce qui peut rendre certains examens un peu gênants. Supprimer. Vous ne comprenez pas. Ces médecins, ils peuvent center votre cum. Pas un docteur. Étudiant RadTech. Avait une patiente pour une série de radiographies pulmonaires régulières, mais elle crachait des crachats. Je lui ai demandé si elle voulait un mouchoir en papier pour le cracher et elle a dit qu'elle n'avait pas craché, qu'elle était une avaleuse et m'a fait un clin d'œil. J'ai 19 ans. Elle avait 98 ans. Patient ici. J'étais dans une petite ville où vivaient mes parents et j'ai dû voir un gynécologue. J'avais peur d'avoir un tampon coincé dans mon vagin, PSA. Ce n'est pas physiquement possible, mais je ne le savais pas à l'époque. Malheureusement, le seul médecin que j'ai pu voir était un ami de mes parents. Après avoir approfondi et jeté un œil, il m'a informé qu'il n'y avait rien de mal. En fait, votre vagin est, faute d'un meilleur mot, magnifique. Je n'ai jamais été aussi gêné. J'ai dû garder ses enfants ce week-end. TL. Docteur. L'ami de papa me dit que j'ai un beau castor et ensuite je dois garder ses enfants. ER au Brésil. Une femme de 20 ans reçoit une coupure de couteau dans la poitrine. Les fait glisser tous les deux. Blessure superficielle, mais il fallait des points de suture. Pas de chirurgien plasticien, SUER au Brésil. Lancement de la procédure. Vous les aimez, n'est-ce pas? Si vous les rendez à nouveau jolis, vous pouvez jouer avec eux tout ce que vous voulez. L'infirmière était mortifiée. Cela durerait 45 minutes. Dès que le prochain programme du Dr Yon est arrivé, j'ai fini les points de suture et je l'ai référé à l'autre docteur et je suis sorti de là. L'anglais n'est pas ma langue principale. Désolé pour toute erreur. Mon médecin a dit un jour. Vous êtes si mince. Il est très facile de palper vos organes. Puis il a senti ma colonne vertébrale de l'avant. C'était gênant. En tant que résident en Arabie Saoudite, il y a une énorme stigmatisation attachée à la présence des hommes examinant les patientes, en particulier celles qui ont des problèmes gynécologiques. De plus, étant un étranger résident ici, certaines coutumes et pratiques me prennent parfois complètement au dépourvu. Cela étant dit, j'étais une fois en charge de l'OPD de mon consultant lors d'une rotation obstétricale gynécologique, a déclaré que le consultant était parti tôt en pensant que tous les cas et rendez-vous majeurs avaient été traités, et m'a laissé nettoyer les traînards au cours de la dernière heure. Lors de promenades, une mère de 40 ans avec sa fille de 18 ans, toutes deux complètement couvertes de la tête aux pieds de burqa, qui se met ensuite à faire une crise de colère sur le fait que la consultante n'était pas là pour son rendez-vous,
et comment elle a laissé un résident de sexe masculin responsable de l'OPD. Un examen rapide du dossier de la fille n'a révélé aucun historique qui m'aurait aidé à décider si mon supérieur devait s'impliquer. J'ai alors commencé à essayer de la rabaisser, lui demandant de quoi il s'agissait, et comment j'étais en charge du département. Je n'osais pas révéler que j'étais juste un modeste réside, et je ferais tout ce qui était en mon pouvoir pour l'aider à résoudre les problèmes rencontrés par sa fille. Après une longue conversation, je découvre que la fille était là pour la vérification de la virginité parce qu'elle devait être fiancée puis mariée ce mois-là, et les rendez-vous dans l'OPD de mon hôpital sont une chienne à obtenir, et il devait présenter ce certificat avec quelques autres, concernant les finances, la généalogie et quelques autres, aux futurs mariés lors de la cérémonie de fiançailles. Je suis allé complètement engourdi, détaché, et examiné la pauvre fille en silence. Elle était dans les étriers nus de la taille vers le bas et burqa au-dessus, pas même une fente oculaire, et j'ai découvert, pour la première fois, une pile d'épais, extrêmement officielle à la recherche de certificats dans un tiroir de bureau, à remettre aux femmes qui réussissent l'examen. Depuis, j'ai effectué cet examen près de 30 fois et j'ai vu pas mal de femmes qui n'avaient pas d'hymen intact et qui ont en fait sangloté doucement de honte pendant l'examen. J'essaie d'expliquer à la famille que la rupture de l'hymen n'est en aucun cas un signe de promiscuité ou même de pénétration sexuelle. À ces gens que je sais ne comprendraient pas, je certifie simplement les virginités de leurs afters et dis à la fille de trouver une excuse plus tard à leur famille. Merde, quelqu'un me parle et je vais faire face à une poursuite pour faute professionnelle. J'avais une patiente qui avait rendu son désir pour moi très public, mais comme j'ai traité toute sa famille, j'ai décidé de ne pas la renvoyer et de continuer à rester professionnelle. Au milieu d'une manie bipolaire, elle n'arrêtait pas de se plaindre de « problèmes féminins ». Lors de son examen pelvien, il m'est arrivé de lever les yeux et j'ai vu un sourire gigantesque sur son visage. Après l'examen, dans le couloir devant quelques résidents, elle a dit « Si tu n'étais pas mon médecin, je te ferais foutre la cervelle ». J'aurais peut-être dû le mentionner plus tôt, mais elle était la seule femme que j'ai jamais rencontrée à avoir une note de 0,10. C'est la seule patiente qui m'a fait remettre en question mon hétérosexualité. Docteur ici. Récemment entré chez une nouvelle mère dans un bain de siège avec 2 pompes à seins la déglutissant pendant que son mari souriait d'une oreille à l'autre alors que je la soignais pour une blessure à l'os pubien. Le nouveau-né pouvait sentir mon embarras. Publié il y a environ 2 ans sur un fil similaire. 3e année d'école de médecine dans mon stage de médecine familiale que je fais au centre de santé universitaire du campus de mon école de médecine. Le dossier médical électronique montre une femme de 24 ans avec une plainte principale de toux, alors je vais l'interroger pour savoir qu'elle est vraiment là pour des démangeaisons vaginales. Terminez l'entrevue et dites-lui que je vais récupérer ma présence pour l'examen pelvien. Ma présence me dit qu'elle me laissera faire le pelvien si le patient y consent. J'avais déjà fait de l'OB-gynécologie à ce stade et j'étais assez à l'aise avec cela, mais nous sommes tous les deux d'accord que je serai probablement invité à quitter complètement la pièce. Et voilà, la patiente consent, je fais le pelvien, nous lui écrivons un scénario pour des antifongiques et elle rentre chez elle. 2 jours plus tard, j'enseigne à un petit groupe d'étudiants de première année comment effectuer un examen physique abdominal. L'enseignement est une exigence du stage de médecine familiale, lors des présentations, je me retrouve face à face avec ma patiente qui ne l'a jamais mentionné était un étudiant de première année. On joue tous les deux vraiment cool au début mais pendant la séance, son partenaire me demande de lui montrer comment faire un examen de hernie inguinale, fémorale sur une patiente aka sa partenaire. Pendant que je fais mon examen, elle éclate de rire hystérique qui me fait perdre et commence à rire de l'absurdité de la situation. Elle l'a joué comme si elle était chatouilleuse et j'ai dit quelque chose de stupide comme « J'ai pensé à quelque chose de drôle, ne me dérange pas ». 2 semaines plus tard, elle retourne à la clinique pour un suivi et je vais la voir. Nous parlons pendant un moment de ce qu'elle ressent, à quel point notre 2e rencontre a été gênante, puis nous filmons un peu la merde quand elle dit « Alors, quand vas-tu m'emmener dîner ?» J'ai poliment refusé et expliqué que j'avais une petite amie à l'époque et que je ne l'ai plus jamais revue. TL. Docteur, j'ai fait un examen pelvien sur une fille qui a fini par être étudiante en médecine, bien que 2 ans derrière moi, et m'a demandé une date lors de son rendez-vous de suivi. Pas un médecin mais une infirmière. Essayez d'insérer un cathéter sur un homme avec un micro-pénis, pénis inversé.
Ma perspective est peut-être hors de la portée du fil puisque je suis vétérinaire, pas médecin. D'après mon expérience, les personnes qui ne veulent pas stériliser leur chien mâle sont toujours des mâles. Avoir une discussion franche sur les avantages de la stérilisation avec quelqu'un qui est émotionnellement attaché aux testicules de son chien est assez gênant.